Et donc, nous allons commencer par un petit résumé de la dernière fois ou des dernières fois, car tout a commencé alors que un homme a disparu. Un certain Laszlo, un verrier, maître verrier de son état, assez âgé, il travaille en association avec Linhart, un atelier très connu. Mais tout commence alors que vous avez une piste. Vous, nos trois lames, Alina de Montagny, Clarisse de Monte Rotondo et Antonin dit d'Isard, sont en planque devant la demeure d'un certain Pescalone qui peut-être a des informations sur la disparition de ce Laszlo. Ils suivent cet homme dans les rues de Paris, traversant la Seine et rejoignant l'atelier Linhart, le bien nommé. Là, une scène va se passer d'une violence inouïe car les lames décident de pénétrer par effraction dans le dit atelier pour découvrir un jeune homme en train d'être torturé. Le jeune homme est torturé par une bande de malandrins qui sont rapidement mis en déroute par la puissance des trois lames du cardinal réunies. Mais alors que certains sont morts, d'autres restent, Darius, qui est leur chef, est perdu. Il disparaît, fuyant à cheval dans la capitale du royaume de France. Le bon roi est peut-être mécontent ce jour-là dans son palais que, encore une fois, un crime sera en partie laissé impuni et qu'un potentiel assassin s'est échappé. Mais revenons à Linhart le jeune, qui revient d'Italie, fraîchement d'Italie, va expliquer qu'il a été torturé. Il ne sait pas pourquoi, lui, le pauvre, alors qu'il va bientôt perdre son atelier, car son père est mort. Son père est mort il y a quelque temps et il est à la recherche d'argent afin de pouvoir payer les factures, les traites qui menacent l'atelier Linhart, qui est bien vide et sans même l'ombre d'une piste sur la disparition de ce certain Laszlo, maître verrier de son état. Ils vont, le groupe, Alina, Clarisse, Antonin et Linhart le jeune va se rendre chez le notaire. Le notaire qui en sait peut-être un peu plus sur l'héritage de Linhart l'ancien, dit l'ancien, Linhart le vieux, décédé. Et alors que Linhart le jeune reste silencieux pendant cet entrefait, que le notaire va dire qu'il faut continuer, il faut payer quelques frais avant que tout l'héritage puisse être donné. Une boîte va leur être remise, une boîte qui contient un morceau d'une mosaïque, certainement une mosaïque qui doit se trouver sur la célèbre Notre-Dame de Paris. Mais ils apprennent aussi que Laszlo a hérité de Linhart l'Ancien une petite ferme, juste dans les faubourgs de Paris. Et ils prennent possession de cette adresse, se disant peut-être que Laszlo pourrait être là-bas, qui sait. Alors que l'après-midi va arriver, il leur reste quelques instants avant que le soleil rentre par le bon angle dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, si c'est elle, et nous allons voir Antonin escalader la fameuse cathédrale, tel un homme peut-être légèrement bossu alors qu'il monte et escalade cette cathédrale jusqu'à la rosace, proprement dit, où il va pouvoir positionner le verre qu'il a trouvé. Et là, une espèce de formule alchimique peut-être, de formule magique apparaissent claires, alors que Antonin va redescendre, équipé. Mais il se passe des choses en bas. Il se passe des choses car une tarasque a hurlé, tout ça s'excite un peu, et Antonin est attaqué par des dragonnets, par une foultitude de dragonnets qui vont tourner autour de la cathédrale, essayant de faire tomber notre lame du cardinal. Alors qu'en contrebas, Clarisse pousse une charrette pleine de foin, afin que peut-être celle-ci, en cas de chute d'Antonin, lui permette d'arrêter et d'empêcher sa mort. Mais c'est sans compter le courage de Linhart le jeune,
qui, n'écoutant que son inconscience, escalade, lui aussi, la cathédrale pour venir aider. Tout cela finit par une légère chute, mais de pas très haut dans ce tas d'œuvres. Mais chute choisie, saut ou chute choisie, l'histoire ne le sait pas. En tout cas, après une roulade et s'être retrouvés tous les deux dans une meute de foin, et que cette sensation qui avait pris Alina d'avoir la puissance d'un dragon autour, cette sensation disparaît. Linhart a très envie de continuer l'aventure avec vous, mais se fait chasser, tel un malpropre, et c'est désespéré, peut-être, qu'il disparaît, alors que quelques instants après, Antonin, voulant vérifier si sa prise est toujours la bonne, et les inscriptions sur cette formule, va se rendre compte qu'il a dans les mains une pâle copie de cire qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Mais ils ne peuvent que courir après Linhart le jeune qui a disparu. Maintenant, après qu'il ait été chassé, tout simplement, qui a disparu, il leur reste une seule piste, la demeure de Laszlo, la demeure de ce maître verrier, car, après tout, c'est leur seule cible. Et voilà qu'ils quittent le cœur de la capitale pour rejoindre les faubourgs, arrivant près d'une ferme qui fermait, une ferme fermée, alors qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est là, et que l'homme qui habite seul dans cette ferme va ouvrir, mais chassé d'une voix ferme, une Alina qui décide de battre retraite quelque temps pour laisser Clarisse et Antonin discuter avec peut-être cette personne qui est Laszlo. Clairement, Laszlo n'est pas qu'un humain. Ça, ils s'en rendent compte, mais après tout, ce n'est pas la question. La question est de le ramener vivant au roi, car le roi, on a son usage, un usage. Alors que Alina a pris quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres de recul à cheval, elle va croiser un groupe de cavaliers. Et ce groupe va arriver et, en fouillant de ci de là le village, va arriver et finalement va être reconnu par Clarisse. Car ce sont les frères du crépuscule doré, une confrérie chasseuse de dragons, chasseuse de draconiens et de dracs, chasseuse finalement du mal qui peut envahir et s'infiltrer dans la cour de France ou dans le bon royaume de France, même si ce groupe, les frères du crépuscule doré, sont une fraternité allemande. Et voilà que Laszlo arrive à s'enfuir en prenant un travers-champ, et que ce groupe du crépuscule doré ne trouve donc pas clairement la cible qui est la leur. Les lames comprennent que Laszlo n'a pas dû avoir un comportement des plus réguliers en son temps et est poursuivi par cette fraternité au but, on peut le dire, relativement noble pour l'époque. Mais cela n'empêche pas qu'on retrouvera Laszlo et les trois lames au bord de la Seine. Laszlo est inquiet car il sait que, après avoir discuté avec les lames, qu'il y a un traître parmi les bohémiens. Un traître qui est peut-être ce montreur d'ours, croisé au tout début de l'aventure, alors qu'il a discuté un instant avec Pescalune. Et les bohémiens ne sont pas que des simples voyageurs arrêtés sur une île, non loin dans le cœur de Paris. Ils sont aussi ceux qui ont depuis plusieurs jours protégé les pierres de Bohême, convoitées par un groupe qui a essayé d'enlever Laszlo. Car c'est ça, un groupe essaye, ou a essayé d'enlever Laszlo, et a essayé de récupérer les pierres de Bohême que Laszlo, ainsi que Linhart l'Ancien, ont forgées, ont plutôt fondu ou soufflé, puisque c'est du verre, dans leur forge. Et ces pierres, certaines ont disparu, d'autres ont été récupérées par des bohémiens, et c'est au triple galop
que les lames reviennent dans la cité de Paris, rejoignent l'île où les Bohémiens, après avoir déposé quand même Laszlo en sécurité, où les Bohémiens ont leur camp, et alors qu'ils discutent de ce qui va se passer, des potentiels dangers, l'île est attaquée. L'île est attaquée, et les trois lames décident de faire ce qui est le plus sage, de se replier stratégiquement, apportant avec eux un trésor, quelque part, qui coûtera la vie au camp des Bohémiens, car quelques heures plus tard, au petit matin, alors que les lames ont abandonné les Bohémiens à cette bataille fatale pour eux, on retrouvera le camp des Bohémiens détruit en partie. Est-ce que l'histoire s'éclaire plus que ça? On ne sait. En tout cas, ce qu'il est dit, c'est que Laszlo travaille pour le roi. Laszlo a enchanté ces pierres de Bohême, pierres qui brillent en permanence par une énergie magique, certaines au Louvre, d'autres sur une tour de guet. En tout cas, les pierres ont disparu et ont été remplacées par des simulacres de ces pierres. Ainsi, les lames, à la fin de la précédente aventure, se retrouvent avoir vaincu leur adversaire, puisqu'ils ont libéré Laszlo de kidnappeurs qui ne les avaient pas kidnappés. Et en tout cas, leur mission est réussie. Reste quelques mystères. Pourquoi ce groupe est-il venu d'Italie? Qui est exactement Liénard le Jeune? Pourquoi a-t-il récupéré cette formule? Où est-il? Et qui est vraiment ce Laszlo qui a rejoint la cour du roi, protégé par les hommes du cardinal lui-même? Tout va commencer dans votre quartier général, à l'hôtel de Fleury. Vous avez réussi. Et vous avez obtenu, de ce fait, les félicitations renouvelées du cardinal qui vous a donné quartier libre. Même si vous avez été longuement interrogé par ces hommes, afin que ceux-ci puissent peut-être en savoir plus. Alors que quelques jours ont passé, que Aïna se remet, encore une fois, de ses émotions draconiques. Car oui, Laszlo est un dragon. C'est une certitude. Et toi, Alina, tu en es certaine. Un dragon... Ah bah, c'est sûr. J'en suis certaine. Il m'avait violemment rejeté à notre première rencontre. N'empêche que quand il a fallu le récupérer à la fin pour ramener à l'hôtel de Fleury et qu'on pouvait lui sauver, enfin, voilà, on pouvait l'aider, il n'était plus aussi catégorique. Si Laszlo a survécu si longtemps, c'est qu'il sait jouer avec ses propres émotions. Peut-être. En tout cas, moi, je vais éviter de le croiser. Je vais éviter ne serait-ce que de penser à lui. Et c'est peut-être une bonne chose, mais ça ne va pas du tout se passer comme tu l'entends. Car, après quelques jours, deux choses vont se passer. La première chose est que vous allez entendre, on va dire que c'est certainement Antonin, qui va entendre au détour d'une taverne qu'un homme de la garde ou que la garde a trouvé le cadavre d'un jeune homme dans le fleuve et que ce jour-là, en guise d'hommage à ce jeune homme, une compagnie de théâtre va se produire sur le pont au change. Car oui, ce jeune homme faisait partie de leur troupe. Ils ont déduit, Antonin, assez aisément que le cadavre était trouvé, et certainement celui de Liénard. Et c'est peut-être... mais lequel? Le vrai, le jeune. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, hein, en tout cas. Et le cadavre est à la morgue. Enfin, la morgue, on s'entend. Ce n'est pas une morgue, c'est une salle où on entrepose les cadavres avant qu'ils soient remis à leur famille pour être entraînés religieusement. Tu as appris ça.
Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de ces informations ou je passe directement à la Alors, soirée? je vais en faire quelque chose puisque bon, mais j'ai quartier libre, hein, donc Tu as quartier libre, exactement. je ne vais pas faire preuve d'un zèle majeur, hein, puisque je suis très très occupé lorsque j'ai quartier libre. Et donc simplement, à l'occasion d'un passage ou d'une arrivée matinale à la caserne, lorsque je croiserai le capitaine, lui glisserai cette information que, tiens, je me demande si effectivement Linhart le jeune n'a pas été retrouvé. J'ai entendu dire qu'il serait inhumé demain et qu'une compagnie peut-être de Jean-Baptiste Poquelin serait présente pour cela. Et je me demande si nous ne l'avons pas retrouvé, le fils de l'ami de Laszlo. Enfin, si nous ne l'avons pas retrouvé, si c'est pas lui. Et je vais me coucher. D'accord, tu balances cette information donc à ton capitaine. Bah oui, à celui qui saura quoi en faire s'il souhaite en faire quelque chose. Bah, Arnaud de Lincourt, alors déjà, n'était pas au courant, bien sûr. Il va te regarder. Bon, quartier libre, terminé. Tu prends tes 2 amis et vous allez vérifier qui est cet homme. Exécution. Je respire mon haleine, qui est très très alcoolisée. Oui. Après tout, de toute façon, effectivement, le sommeil est quelque chose d'assez inutile. C'est une vraie perte de temps. Je vais chercher les filles. Ouais. Et cette fois-ci, évitez de déclencher un combat massif dans les rues de Paris. Alors. Parce que j'ai remarqué que les dernières missions que vous avez réalisées finissent toujours par des combats massifs. Ah bon? Ouais. Vous êtes plus observateur que moi. C'est pourquoi je ne suis qu'une simple lame. Je vais chercher Alina et Clarisse. Et c'est ce que tu fais. Ouais. Et vous voilà tous les 3. Est-ce que t'es un Antonin, D'accord. quelle belle surprise. Oui, Que oui, fais-tu pour moi? c'est une vraie surprise. Oui. Il est tôt le matin, hein, quand j'arrive. Vous voyez que il est clair que je n'ai pas dormi. J'ai le cheveu un petit peu sale, sans doute quelques taches sur ma belle chemise blanche, de quelques alcoolismes de la nuit. J'ai entendu dire hier soir que la garde aurait retrouvé le cadavre d'un jeune homme dans le fleuve et qu'une compagnie de théâtre envisage d'être présente au moment de son inhumation au Pont-au-Change. Je pense qu'on sait à peu près où sont conservés les cadavres avant cette période-là. J'imagine qu'il pourrait s'agir du vrai Linhart le jeune. Et j'ai eu la sottise, en arrivant ce matin, d'en toucher un mot au capitaine avant d'aller me coucher. Et donc, nous avons le plaisir, tous les 3, d'aller voir de quoi il retourne. Ah bah oui. Une langue bien pendue, oui, effectivement. Bon, alors on va y aller. On va y aller. Je pense que c'est toi qui vas peut-être le plus en pâtir. Est-ce que tu as besoin de te refaire une santé avant de partir? Je vais changer de chemise et me débarbouiller un petit peu, on est parti. Tu pars titubant légèrement, mais suffisamment ferme sur tes jambes pour marcher jusqu'à ce qu'on appelle la salle froide, la morgue du Châtelet, qui est non la prévôté, enfin. Et alors que vous arrivez, vous êtes reconnu. Après tout, vous portez l'anneau. Et puis votre nom. Dans la garde, vos visages commencent à être connus. À la fois des nobles, mais aussi de la garde de Paris. Est-ce que c'est une bonne chose pour les espions, les lames du cardinal, d'être connus? Autant que cela, c'est une bonne question. Mais cela vous permet de rentrer sans problème, alors que l'après-midi touche à sa fin et que dans les rues de Paris, il fait chaud, il pue comme d'habitude, mais en plus, il y a une certaine tension que vous n'avez pas trop à voir, mais certains murmurent que les dragonnets sont un peu excités depuis la veille. Vous savez ce qui s'est passé. Pas la veille, depuis quelques jours, pardon. Depuis quelques jours. Et depuis... Ça correspondrait pour nous à l'incident de Notre-Dame. Exactement, depuis quelques jours, ouais. Quel incident?
la chute, le plongeon. Le plongeon. Et vous rentrez, vous descendez, tout de suite vous sentez la fraîcheur. Alors que vous descendez, vous sentez deux choses, la fraîcheur, mais aussi l'odeur de la mort, l'odeur des cadavres qui commencent à se décomposer, même s'ils sont gardés aussi possiblement que possible, si je puis me permettre l'expression, dans une cave de la mort et du château. Alors que vous êtes là, quelqu'un qui pourrait correspondre à un gardien des lieux, équipé de plusieurs crochets qui lui permettent de tirer les cadavres et de les accrocher si besoin pour les mettre et les parquer, va s'approcher de vous et vous demander que faites-vous là? Vous êtes de la famille de quelqu'un peut-être? Nous sommes venus pour ausculter le cadavre du jeune homme repêché dans la Seine hier, je crois. Oui, je peux vous montrer. Drôle de cadavre, ces temps-ci, drôle de cadavre. Il ressemble à celui que nous avons eu il y a quelques jours. Pas ça. Oh, je sais pas, c'est un noble. Un noble, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, un noble. Mais vous allez voir. Vous allez voir à quoi il ressemble. Et alors que vous avancez, ce nom, ça me dit le noble, le marquis de Fontespan. Et d'ailleurs, il est encore là, puisque sa famille viendra le récupérer pour l'inhumer à Troyes. D'où il vient. Enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais Linard, le jeune, il ressemble au vieux. Une espèce de corps desséché. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Ouais. Et voilà qu'il va vous faire entrer dans une pièce où il y a assez peu de cadavres qui attendent. Et il y a peut-être une demi-douzaine de cadavres qui sont là. Regardez à quoi ressemble le vieux. Voilà, si je puis me permettre de l'appeler comme ça. Il est noble, c'est un marquis. Si vous voulez voir, je vous montre. Il va lever le tissu et vous allez voir le corps momifié d'un vieil homme. Mais en fait, vous ne savez pas s'il était si vieux que ça. Et vraiment, le corps, c'est complètement... la peau est distendue, en fait. Comme si on lui avait mangé l'intérieur de la chair et qu'on l'avait séché sur place. Juste à côté, il y a un deuxième cadavre. Et là, il va ouvrir encore une fois. Le corps est beaucoup plus jeune, mais pareil, desséché. Complètement desséché. Je vais vous montrer. Il devait ressembler à ça avant d'être desséché. Est-ce que c'est Linhart? C'est une bonne question. En tout cas, ce n'est pas le Linhart que vous connaissez. Pour sûr. Mais le cadavre est pareil, complètement desséché, momifié, comme le vieil homme à côté. Vous n'avez jamais vu ça, puisqu'ils sont morts l'un à quelques jours, et certainement les deux il y a quelques jours. Et malgré le fait qu'on ait trouvé Linhart dans la Seine, son corps est vraiment desséché. Ce qui n'est pas ce que devrait être un noyé, par exemple. Voilà. Est-ce que sur le Vas-y, je t'en prie. Est-ce que sur le corps, de ce qu'on en voit en tout cas, il y a j'espère que c'est quelque chose qui pourrait être un signe distinctif. Quand tu dis signe distinctif, c'est-à-dire? C'est-à-dire alors j'imagine qu'il s'il avait une chevalière, il l'a pu, mais une sorte de je sais pas, une tache de naissance ou quelque chose de particulier. D'accord. Il a 6 doigts, une main, enfin, je sais pas, ce Alors, genre pas de du tout. choses. Pas du tout. Et tu vas trouver, en revanche, quelques brûlures sur ses doigts, qui tendraient à prouver que l'homme, avant sa mort, a manipulé, alors des brûlures anciennes, a manipulé des objets chauds, suffisamment chauds pour que ça se brûle, qui pourraient te laisser penser que son métier était en lien avec le feu, ou voilà.
En tout cas, Le verre compatible avec ce qu'on pourrait attendre des mains d'un Compatible. verrier. Ouais. Exactement. Sur- Après, tu ne l'as jamais vu. Par contre, il a Hmm. été identifié par d'autres personnes, dont les membres du théâtre, qui ce soir vont faire une représentation en son honneur. Ce ne sera pas l'inhumation, hein, en son honneur. Surtout que l'atelier Linhart est sans descendant maintenant, et sans repreneur, puisque Linhart le jeune n'a pas d'enfant. Et peut-être que c'est Linhart le vieux. On ne sait pas en fait. Alors non, t'es sûr qu'il est plutôt jeune, parce que Linhart le vieux est mort il y a plusieurs semaines. Ah oui. A été enterré. Donc son corps, ça peut, enfin, à moins qu'il ait déterré et envoyé, mais c'est un jeune momifié. Comme ça que je vais le dire. Une jeune momie. Une jeune momie. Il n'y a pas encore d'obélisque sur une place pas loin d'ici. Il viendra dans son temps, mais la notion de momie vous est un peu étrangère, mais corps desséché, oui, c'est sûr. Moi, je Autant- me tourne vers Clarisse, le marquis de Montespan. Ça vous dit quelque chose? Enfin, de particulier ou d'intéressant? Alors, En quoi pourrait-il être lié à tout cela? je peux poser une question hors roleplay? Mais bien sûr. Parfait. Parce que je suis... Alors, de mémoire, j'avais un secret ou quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que je peux en parler librement ou... Mais bien sûr. Ok, Tu très bien. prends Bon, bah, les décisions qui t'incombent ou qui te décombent. ok. Moi, j'en parlerai que dans les tavernes. Donc, Voilà. si tu as une information que tu veux partager, tu le fais si tu penses que Bah ça ne oui. te met pas en danger, bien sûr, ou si tu as envie. Alors, oui, alors Antonin, effectivement, ce nom, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps. Quand j'ai laissé traîner les oreilles du côté de la cour, il semblerait que ce monsieur fréquentait des lieux plutôt joviaux, libertins, dirons-nous. Ah, Voilà, c'est Les- ce que j'ai entendu. lesquels? Je pense, Antonin, que vous les connaissez mieux que moi. Mais peut-être ai-je manqué quelques adresses? Alors malheureusement, malheureusement pour vous, je n'ai pas eu cette information dans ce détail-là. Mais effectivement, est-ce que Linhart, le faux Linhart, on n'avait pas l'impression qu'il jouait aussi, qu'il fréquentait peut-être des lieux de ce genre-là? Et je pense que j'ai pu avoir cette impression. C'est un a priori, un délit de faciès ou C'est ça. quelque chose que Voilà. je ne sais pas, mais j'ai pu avoir cette impression. En tout cas, il avait des beaux habits et il semblait aimer Ouais, aimer faire la fête. ce sont des lieux où ce n'est pas les vêtements qui comptent le plus, mais bien, d'accord. Bon, bah, bien desséché. Oui, du coup. On va tenir informer le capitaine. Et, Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu pardon, plus excuse-moi. d'informations sur le lieu où ils ont fait les corps? Mais bien sûr, et j'allais justement proposer à Clarisse de faire un test de connaissance, car effectivement, il est possible que... c'est un succès, oui. Alors, en fait, tu as eu l'information. Ce lieu plutôt libertin, après libertin noble, hein, on s'entend, s'appelle le Masque de la Viverne. Et c'est un lieu que d'ailleurs Antonin connaît, mais il faut être plutôt noble, ou en tout cas introduit pour pouvoir rentrer dans cet établissement. De bonne Un peu réputation. guindé. C'est Ouais. complètement regardé, mais Voilà. les femmes et hommes de joie qui travaillent ici sont considérés plus comme des courtisans ou des courtisanes d'ailleurs que comme des prostituées. Voilà. Donc tu as le nom
Et sache, et le marquis est décédé il y a au moins 10 jours hein, maintenant. Au moins 10 jours. Quelques jours avant d'ailleurs l'enlèvement de Laszlo. Donc tout ça est... Mais mort mystérieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque tu vois le cadavre là et il est sec. Ce qui ne fait... Alors, est-ce qu'il y a un lien? Je ne saurais dire. Bah, il semble avoir été tué de la même manière. Hein. Oui, en tout cas, il y a un dénominateur commun à ces deux morts. Alina, tu penses que c'est l'effet d'une quelconque... On est tout seul, on est entre nous là, Oui, ou vous êtes il y en entre a nous, oui, il n'y a quelqu'un pas de sujet. d'une quelconque magie draconique? Je sais pas trop comment je dois le prendre. Je me pose cette question, mais Je te le demande parce que tu as de beaux yeux. bien sûr. Je n'en ai aucune idée si ce n'est pas une magie draconique que je connais. Je suis pas sous le contrôle de Alors, Kylian. c'est possible. C'est possible. Mais tu ne connais pas ce genre. Mais Voilà, c'est c'est possible qu'on... Ça te dit rien. Ça te dit rien. Non. Tu n'es pas assez expert, mais peut-être un maître de magie, comme le maître de magie du roi, pourrait savoir si c'est ça. Mais vu la mort un peu, comment dire, à cacher la mort qui ne doit pas être trop su du marquis, personne vraiment en a parlé et allé voir, et on a fait la publicité car ça voudrait dire qu'on peut découvrir où il est mort. Et sa femme ne serait peut-être pas satisfaite de savoir qu'il a pu mourir dans les bras d'une courtisane. Même si la courtisane est belle, hein, ou d'un courtisan, car qui sait. Mais nous avions eu déjà affaire à un maître de magie Bien sûr. qui s'appelait... Il s'appelait Pierre Tessier, effectivement, pourrait en savoir plus. Est-ce que c'est de son ressort? Ça, c'est une bonne question. Car, n'oubliez pas que vous avez réussi votre mission. Moi, je pense que sans déranger personne, et pour en savoir plus, il faudrait que nous trouvions un moyen, ensemble, de nous introduire au masque de la Wyvern. J'ai un grand sourire. Je me doutais bien, cher Antonin, que vous alliez proposer de poursuivre cette piste. Après, c'est vrai qu'il y a certainement des choses à repérer là-bas, disons. Bah, j'en doute pas. Et rien de plus facile. Antonin, il te suffit de te présenter à la porte. Et de payer l'entrée. En vrai. Oui, je suis noble, hein, après tout. Exactement. J'ai pas l'habitude de le revendiquer. Mais... Et puis vous êtes des lames du cardinal. Oui. Personne ne vous refusera l'accès à ce lieu si vous l'identifiez tel quel. Peut-être voulez-vous y aller déguisé, peut-être voulez-vous y aller incognito. Je pense que ce serait mieux d'y aller sans éveiller trop de méfiance, en tout cas au premier abord. Sauf qu'Antonin est un peu connu. Lui, à moins qu'il se déguise, il pourra rentrer incognito. Avec un loup, tant que je suis habillé, on ne me reconnaîtra pas. Avec un masque, peut-être, effectivement, si tu te déguises. Ouais. C'est possible. Nous pourrions y aller tous les trois masqués, je trouverais Vous bien... pouvez, et de toute manière, le masque de la Wyvern est un endroit où on ne peut y aller que masqué. Même si les masques sont parfois tombés bas. Mais c'est ça le principe. Et sachez que c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes, donc il n'y a aucun sujet, aucune dame y aille. Il y a là des courtisans et des courtisanes. Et que je trouverais bien un masque qui camoufle mes yeux. Mais tu trouveras sans problème un masque, ou peut-être aucun masque. Ça suffira à te déguiser. Avec un petit voile devant. C'est ça. Un petit voile, voilà. Et bien très bien. Eh bien, allons au masque de la Wyvern après nous être préparés minimum. Oh, on est en fin d'après-midi, on a le temps d'aller. Oui, vous avez le temps de récupérer quelques masques, peut-être informer quand même rapidement le capitaine des dernières évolutions. Qui ne peut que vous conseiller. Je peux que vous conseiller de continuer l'enquête, mais
N'oubliez pas que vous êtes quand même en quartier libre, plus ou moins. Oui, oui, et qu'il ne faut pas qu'on déclenche de guerre de masse à Paris. Ah, vous avez vu, ça rentre, hein, capitaine. Ouais, J'avais cru comprendre qu'on n'était plus en quartier libre là quand même, hein. bon, Oui. Ah, si on va au masque de la Wyvern, je préfère qu'on soit en quartier libre. Après, est-ce que vous avez des quartiers libres? Ça, c'est une question que vous pouvez légitimement vous poser. Et d'ailleurs, vous savez jamais vraiment comment vous êtes payé. Ça, c'est aussi, vous êtes payé, en tout cas, vous êtes logé, blanchi et nourri. Un jour, il faudrait quand même que vous voyez votre solde. Mais bon, vous travaillez pour la France, pour le royaume de France, et ça, déjà, c'est une solde par soi-même. Alors que je vais enlever cette scène qui n'a plus lieu d'être. Maintenant, hop, et elle est là, et que nous allons... c'est la noirceur de la nuit qui va vous enrober alors que vous rejoignez le masque de la Wyvern. Un établissement caché au vu et au su de tous dans un petit hôtel près de la Seine. Vous rentrez par une porte qui pourrait laisser penser à être une sombre porte d'un marchand ou d'une petite échoppe. Mais dès que vous rentrez, l'ambiance change tout autour. Les quelques gardes du corps qui sont là vous laissent entrer du moment où quelques écus ont roulé sur la table et que on s'assure que vous n'êtes pas armé, car les armes doivent être laissées, bien sûr, dans quelque chose qui est beaucoup plus classieux que ce que la façade laisse supposer. Bien plus classieux que ça. Et car ce soir, il y a un thème. Il y a un thème. C'est soirée italienne. Comme Et, et alors que vous rentrez, tout le monde, toutes les gentes dames, damoiseaux, chevaliers et autres nobliaux, et ils sont déguisés à la mode italienne. Et donc, vous ne faites pas mauvaise figure, pâle figure quand vous arrivez, mais que faites-vous? Alors que vous êtes dans cet endroit où hommes, femmes se mélangent. Dans parfois le plus simple appareil, il y a un petit côté mythologique. Certains sont habillés comme Pan, Dionysos, presque dans le simple appareil, mais pas de couleur bleue. Tout cela nous fait penser à une scène un peu surréaliste des temps anciens. S-C-E-N-E. Et voilà, vous êtes là. Vous êtes là. Je pense que pour mon costume, j'avais choisi un masque qui couvrait bien le visage avec une sorte de voile devant, quelque chose qui ressemble à quelque chose de vénitien. Oui. Donc, Nice. je pense que ça passe plutôt pas mal pour le thème, même si c'était pas en fait voulu au départ. Et je vais commencer à me promener un peu plus en mode comme si j'observais les gens, soit pour chercher quelqu'un, soit pour trouver les chaussures à mon pied, mais voilà, en mode exploration. Ok. Alors, ce n'est pas un magasin de choses. Mais non, mais je pense trouver... qu'on peut le prendre comme ça. Mais j'ai saisi le sens de ta phrase, et donc tu vas commencer à passer de ci, de là, mais tu vas rien voir de particulier en vrai. Dis-moi plus précisément. Tu cherches parce que... En vrai, je cherche des visages connus, ou en tout cas, j'aimerais par exemple reconnaître celui que nous avons pris pour l'INARTA. C'est ça que tu cherches. Voilà. Et tu vas rencontrer de ci, de là des bourgeoises ou nobles que tu as pu rencontrer. Alina, mais certains ont fait les masques quelque part, tomber les masques. D'autres non, en revanche. Après une longue investigation, tu ne vois pas trace dans Linard le jeune, ou on va dire alias Linard le jeune. C'est sûr.
Clarisse, que souhaites-tu faire alors que le temps passe? Alors Clarisse n'est pas du tout à l'aise. Elle, elle arrête pas d'ajuster son masque qui couvre ses yeux. Elle a un genre d'éventail qu'elle n'arrête pas de secouer devant elle, histoire de bien cacher qu'elle ne se fasse pas reconnaître. Elle a vu que Alina, voilà, elle était allée du côté gauche de la pièce, donc elle se bouge un petit peu vers le côté droit, histoire de couvrir Ok. l'ensemble Et d'accord. du... Et tu fais de- la même chose, c'est ça? Tu cherches Oui, voilà, Linhart? Ok. Et Exactement. bah, à droite comme à gauche, comme au milieu presque. Et j'ai envie de dire, pas de traces d'un Linhart, ça c'est sûr. Et pourtant, vous avez vu tous ceux qui sont dans ces pièces. Après, Antonin sait bien que des alcôves, des chambres particulières ou moins particulières, au collectif, devrais-je dire, il y en a dans cet établissement. Par contre, il faut, au bout d'un moment, les gens doivent forcément sortir. Et donc, si vous restez non loin de l'entrée, vous verrez des gens entrer et sortir. Même si c'est pas le propos d'être ici, de rester à l'entrée. Antonin, que fais-tu, toi? Alors Antonin se rend compte que ses vêtements ne sont pas tout à fait à la mode italienne, donc assez rapidement, il en profitera de ce prétexte d'ailleurs pour enlever l'eau. Voilà, de manière à se sentir un petit peu plus à l'aise et à se confondre dans cette fête. Euh, il oubliera sans doute assez rapidement qu'il est venu accompagner. Mais sans oublier pour autant pourquoi il est là. Et donc en fait, Antonin va plutôt chercher un habitué, si possible, quelqu'un qui pourrait reconnaître comme étant Tu peux. un homme ou une femme habitué du lieu, enfin qui a eu des chances de venir assez régulièrement et qui pourrait se sentir un petit peu coupable d'être ici. C'est-à-dire qu'il y aurait une situation personnelle ou un époux jaloux qui pourrait me servir en douceur, hein, évidemment, puisque ce serait assez grossier de menacer de ce genre de choses, mais de se sentir un petit peu obligé de répondre à quelques questions éventuelles que j'aurais à poser. Très bien. Tu vas trouver un habitué, ou même une habituée, puisque c'est une courtisane dont tu as déjà loué les services, loué monétairement et loué des loges. Qui va Ah venir, bah, elle te reconnaît, elle reconnaît ton corps malgré ton masque, et elle vient te saluer. Ah, mon cher Antonio, Antonio. oui. Ou même, qui sait, mon cher Apollon. Oh. N'est-ce pas exagéré, Vénus? Et non, ce n'est pas, ce n'est pas du tout exagéré. Et je peux mieux faire. Tu peux même devenir Zeus, si tu le souhaites. Que la foudre s'abatte donc sur cette maison. Nous allons jeter un voile pudique parce qu'Antonin, Ouais. sans oublier pourquoi il est ici, va sans doute se laisser entraîner ou tenter Oh d'entraîner la bah, de belle. toute façon, elle est là pour ça. Voilà. Et donc, alors que tu abandonnes et que le voile pudique va se jeter, nous allons faire une petite ellipse pour arriver après et que tu puisses poser les questions que tu veux poser. Eh bien, effectivement. Car ce ne sera pas long. Vas-y, je t'en prie. Elle est Dis-moi, experte. Elle est experte. dis-moi, j'y pense. J'ai entendu dire que il s'était passé, enfin, il y avait eu un mort qui avait été trouvé ici il y a quelque temps. Ah, tu veux parler du marquis? Oui. Oh, ouais. C'est Marie qui était avec elle. Elle en est toute retournée, la petite Marie. Depuis, elle veut plus travailler. Elle est en cuisine depuis. Et elle était avec lui au moment où il est mort? Ah oui. Ah oui, c'est violent. Enfin, c'est ce qu'elle... Elle arrête pas de bredouiller des choses depuis... C'est quelque chose qui l'a... C'est pas elle qui l'a tué, hein. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Ah, dis donc. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, Empoisonné? je sais pas. Poisonné Parce que c'est une- peut-être. Assassiné peut-être. Un coup de couteau.
Mais c'est pas la petite Marie, hein, c'est sûr. Elle est trop sage pour ça. Et puis, autant moi, euh, ça m'est déjà arrivé d'aider un peu à ce qu'on fasse, comment dire, disparaître quelqu'un. Mais jamais tuer, quand même. Ah bah oui, pas ici. Puis enfin, Ah c'est bah pas non. bon pour la Ah non, réputation de l'établissement. c'est pas bon tout de suite, du tout. Mais elle se rhabille. Tu imagines que tu es pas le seul ce soir. Oui, oui, oui. Bonne soirée. Ce fut un plaisir. Le Sans cesse renouvelé. plaisir a été partagé. Bon. Hermès. Ah, c'est pas Zeus, mais bon. Mais il va vite. Hermès. Et Il c'est va- ça sa ah force. Mais c'est parce qu'il a autre chose à faire, parce que du coup, il va se rendre en direction des cuisines pour se Tu te rafraîchir rends un petit peu, Tu vas espérant tomber croiser, sur la petite Marie. tu vas croiser Clarisse et Alina qui sont toujours en Mm. train de ci, de là, peut-être même parler toutes les deux à un moment donné en ayant fait le tour parce qu'ils sont pas des centaines hein, dans cet Oui. établissement quand même. Loin de là. Et tu vas les croiser alors que tu redescends. La cuisine n'est pas forcément accessible du commun des clients, mais vous voyez d'où les serveurs et serveuses peuvent sortir. Je reviens tout de suite, j'ai une information à aller vérifier. Je vais aller me glisser discrètement, en fait. Je vais essayer de me glisser discrètement dans la cuisine, entre deux serveurs, pour aller chercher un verre d'eau. Écoute, Antonin, je pense que si nous avons rien de plus à faire ici, nous allons partir. Je pense Ah, que mais tu es bien plus dans ton élément que nous. Ah bon? Je suis du même avis, Alina. Bah, j'en ai pas pour très très longtemps, là. J'ai fait l'essentiel, déjà. Je n'en doute absolument pas. Antonin. Et Chenapan. vous le voyez se glisser dans la cuisine comme s'il avait faim. Étonnamment. Ah bah, ça creuse. Ça creuse, ouais. On va l'attendre, mais pas longtemps. Ça creuse. Et donc, nous retrouvons dans la cuisine de cet établissement où personne va vraiment te poser de questions. Après tout, si tu as faim, soit c'est à l'extérieur, soit c'est à l'intérieur de la cuisine, tu peux manger. Et tu vas trouver cette Marie qui est là. Elle est là exactement. Quel dommage qu'elle travaille à la cuisine maintenant. Bah, je vais m'installer près d'elle. Elle Je travaille, vais lui hein. proposer. Oui, bah, je vais lui proposer à boire quand même, parce qu'elle doit Ah non, avoir un mais petit elle peu. travaille. Déjà je peux pas gagner ma vie. Puis vraiment, je prendrai pas de clients, monsieur. Je pose une pièce. Je veux juste discuter, un peu de compagnie. Pendant Ah que je non, bois mais un vraiment, grand verre d'eau. elle prend même pas la pièce en fait. Ce qui peut te montrer son trouble. Hein. Ouais. Et elle continue à Marie, officier. j'aurais besoin que tu me parles de ce que tu as vu. Moi, je vais t'écouter. Mais je l'ai dit moi. J'ai dit à l'officier qui était chargé de cette affaire, allez le voir plutôt que venir me voir. Je l'ai vu moi. J'ai échappé à la mort grâce à Dieu. J'ai vu son agresseur hein, de près. Hein. Mais je me rappelle plus bien. Il était penché sur le marquis. Alors que je m'étais juste levé pour aller me rafraîchir. Quand je suis revenu dans la chambre, il y avait cet homme penché sur le marquis. L'homme s'est retourné. Et le visage de l'homme était celui du marquis. Et le marquis était déjà tout desséché. Mais le marquis était mort. Je l'ai vu juste après, le marquis. Oui, sec comme une prune desséchée. Une mirabelle sèche. Comment était-il habillé, cet homme? Il était habillé un peu comme vous, bien habillé. Et elle va te décrire les vêtements de Linard le jeune. Enfin, le faux Linard le jeune, l'alias. Elle va te décrire pas en détail, mais tu vas à la couleur peut-être te dire que ça pourrait être lui. En tout cas, il y a des grands chances que ça soit lui.
Eh bien, écoute, je la remercie. Hmm, Je ne sais pas ce qu'en aura fait l'officier de cette information, mais moi, je vais essayer de retrouver cette âme. Et je lui tends la pièce que j'avais posée Elle va prendre. et je m'en vais. Et vous allez vous retrouver bientôt en dehors de l'établissement. Tous les trois réunis. Mission accomplie. Euh, Bien profiter, bien manger. Bah oui, 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 l'enquête avance bien, n'est-ce pas? Qu'as-tu trouvé? Ah, Qu'as-tu appris? alors, appris, je n'ai rien appris. Si, alors pour l'enquête, la jeune Marie que je suis allé voir rapidement en cuisine se trouvait en affaire avec le marquis au moment où il est mort. Elle est encore un petit peu choquée, mais elle a vu son agresseur qui était encore penché sur lui alors qu'elle revenait après avoir bu un verre. Et lorsqu'il s'est retourné, l'agresseur du marquis, il avait le visage du marquis. Comment? Comment Oui. c'est possible? Ah ben ça, ça doit être magique, hein. Et le marquis était sec, comme une prune. Je trouvais que cette image était assez originale. Euh, Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'il a fait après? il a fait après, il est parti. Je ne vais pas demander beaucoup plus de précision. Elle a dû crier, il a dû s'enfuir. Par contre, il était vêtu de la même manière que notre Linhart, le jeune, l'Italien, l'empêcheur de plonger en beauté du dessus d'une cathédrale. Ça, c'est intéressant. Donc, et il faut en déduire que Linhart le jeune a changé, c'est-à-dire le faux Linhart a changé d'apparence. Oui, mais vu que le marquis est mort depuis plus d'une semaine, Oui. ça sous-entend que il y a un peu plus d'une semaine, pour une raison qui nous est inconnue, Mhm. le sorcier, on l'appelait comme ça, qui se cache derrière ce Linhart le jeune, a pris l'apparence du marquis. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Que 5 jours plus tard, il a attrapé Linhart le jeune, le vrai, et il a pris son apparence pour faire ce qu'on sait, c'est-à-dire essayer de mettre la main sur l'héritage de Linhart l'Ancien, retrouver la trace de Laszlo et sans doute de l'écaille qui était chez le notaire. Voilà, donc a priori, les deux affaires sont liées, en tout cas, à moins qu'on ait affaire à deux sorciers qui sachent prendre le visage de quelqu'un d'autre en le Avec les transformant mêmes en vêtements? prune desséchée. Ça m'étonnerait. Ouais. Non, Euh, très bonne déduction. Qu'est-ce qu'on sait de ce marquis? Ben moi, je sais pas grand-chose à part qu'il était volage, hein. Ouais. Et ça, c'est Clarisse. On se demande bien comment qui nous l'a appris. Elle l'a su, qui nous l'a appris. C'est ma discrétion qui fait que j'entends des choses. Hmm. Bon. Par Euh, contre, effectivement, je n'en sais pas plus. Sinon, je le partagerai avec vous. Mais allons partager cette information avec le capitaine. Mm. Peut-être que eux sauront dans quel. Peut-être que le marquis a fait quelque chose de politiquement important la semaine dernière, qui a surpris du monde, mais ça apportera une explication à ceux qui savent. C'est vrai. Qu'a-t-il fait pendant on va dire, les 5 jours Mhm. Ouais, donc nous devons nous renseigner sur ce marquis et je pense que dans cette histoire de si la cible est les sphères de Bohème, le marquis a dû peut-être aider à retrouver l'art. Enfin, c'est peut-être Ouais, une sachant étape. qu'il y en a plusieurs qui ont été volés, hein, avant que. Et ça, j'ai plus en tête exactement la liste, mais avant qu'on retrouve Laszlo, nous, et qui nous explique, je crois que de mémoire, il y en avait une sur une horloge, une au Louvre, et il y en a qui avaient déjà disparu, parce qu'on avait Mais entendu parler notamment d'une attaque ou d'un événement près du dôme d'une horloge où il devait y avoir une gemme de lumière, non?
Là, mes souvenirs sont J'ai flous. plus en tête, en fait. Il me semble il n'en restait plus qu'une seule, c'est celle qui était au campement des Bohémiens qu'on a récupérée. Ouais, Euh, je suis encore un petit peu, mais j'ai l'esprit embrumé par oui. les effluves de Vénus et je Les me pierres de rappelle. Bohême étaient, ou sont, puisqu'il y a des copies, hein, à la Tour Gagée, à l'Enclos du Temple, au Palais Cardinal et au beffroi de la Grande Galerie du Louvre. Et de mémoire, il s'était passé quelque chose à la Tour Gagée déjà. Je dirais, moi. Il y avait eu un accident de wyvern. Bon, Ouais. Mais peut-être que le marquis s'est rendu au Louvre pour voler celle du Louvre, j'en sais rien. Enfin, si on enquête moi, sur celles qui ont déjà disparu, peut-être qu'on va retrouver le passage du marquis. Alors, oui, peut-être, mais moi, je pense que au-delà des sphères, il cherche la recette qui permet de les créer. Aussi. Et que c'est ça, en fait, qu'il a réussi à récupérer, peut-être, je dirais, grâce à nous. Tu te rappelles le Oui, verre? l'écaille, oui, je me rappelle Ouais. bien, oui. Je me souviens. Alors, je pense qu'ils mettent quand même les moyens aussi pour avoir les pierres, hein, enfin les gemmes de Bohême, hein, parce que l'attaque des Bohémiens, c'était pour récupérer la pierre qui était sous leur protection. Donc, je pense pas que ce soit un objectif secondaire. Mhm. Les deux étaient importants. Un peu comme mes deux objectifs ce soir pour cette enquête, tu vois. Aucun ne pouvait effacer l'autre. Et tout ça est très subjectif. Qui pourrait nous renseigner sur ce marquis? Est-ce que déjà nous avons une connaissance de ce nom? Si c'est un marquis, c'est quelqu'un de noble, peut-être d'un petit peu un personnage public non, ou... non, pas plus que ça. Vous savez qu'il vient de Troyes, vous avez découvert ça. Non, ce qu'il a fait, mais en tout cas, vous retournez peut-être à l'hôtel de Chevry. De Chevry, pardon. Oui, on va informer le capitaine déjà de ces éléments, de toute façon. Voilà, le capitaine dort, hein, lui, à 16h01 de la nuit. Et au petit matin, puisque la nuit... On n'ose pas le réveiller. Oh non, certainement pas. Vous pouvez. Non, je pense que ça peut attendre demain matin. Après, Vous pouvez. si tu veux. Bon. Si vous le souhaitez. Je vais aller me coucher, parce que de toute façon, effectivement, c'est encore un coup. Est-ce qu'il nous renvoie faire quelque chose d'autre sans qu'on ait eu le temps de dormir? Très bonne idée. On le réveille demain matin. On le verra demain matin. Et exactement. Au petit matin, vous êtes réveillé alors qu'un messager frappe à vos portes. Un messager vous demande de rejoindre au plus vite le palais cardinal. Au plus vite. Et nous nous exécutons le plus vite possible. Surtout que votre chef, j'aime bien qu'on vous l'appelez votre chef, qui est Arnaud de la cour, vous demande d'aller au plus vite au palais cardinal, qui est, vous le savez, en face du Louvre. Et ici, le palais cardinal. Le palais cardinal, qui est d'ailleurs presque aussi majestueux que le palais du Louvre. On se pose bien la question du pourquoi. Et les mousquetaires, les gardes du cardinal plutôt, pas les mousquetaires. Les gardes du cardinal vous font rentrer très rapidement. Vous pensez que peut-être vous allez rejoindre le cardinal en personne. C'est ce que vous pensez. Jusqu'au moment où, au détour d'un couloir, un des gardes du cardinal vous fait rentrer dans une pièce. Il y a là des officiers du cardinal, mais il y a aussi quelqu'un que vous reconnaissez tout de suite, car c'est Laszlo. Laszlo Eichhänfler, qui vous regarde et qui... la seule qui va le sentir. Tu vois qu'il déploie son aura de dragon. Alors je recule. Pour que toi, sans mêler, demi-dragon ou demi-humain, qui sait,
Euh, tu Certains disent demi-rien, je crois. peut-être certains sentent en fait que c'est un dragon. C'est clairement un dragon. Vous, Antonin ou Clarisse, vous ne sentez pas cette aura, hein. Vous n'êtes pas sujet en fait à la puissance draconique comme cela. Mais en tout cas, l'homme vous fait signe de rentrer. Il a l'air, alors que les autres officiers sont là, il a l'air, c'est pas l'air d'être le chef, mais en tout cas, il a l'air d'être écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un Vous des... sentez, Oui, vas-y. pardon. Vous sentez pas l'aura, mais vous voyez que Alina a un mouvement de recul, une sorte de rictus, comme si en fait il y avait besoin d'un effort de volonté pour continuer à avancer, mais elle y va un petit peu avec petit rictus de rage et vraiment de ressenti, en tout cas par rapport à Laszlo. C'est ce Et que, même si vous sentez pas l'aura, c'est ce que vous pouvez observer. Laszlo s'approche de vous. J'ai demandé au cardinal que vous soyez en charge de cette affaire, car il me semble que nos histoires croisées sont la preuve d'une destinée grandiose pour vous. En tout cas, je vous prie de m'excuser si j'ai mis votre vie en danger à un moment ou un autre. Je vais laisser l'officier en charge. Il va se tourner vers un officier qui vous expliquer la situation. À ce moment-là, la porte s'ouvre et vous voyez Arnaud rentrer dans la pièce. Je n'ai pas été invité, mes amis, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis le commandant en charge des lames du cardinal, officier. Tout le monde est un peu gêné aux entournures, Sauf moi. sauf toi. Et Arnaud va aller s'asseoir sur un coin de table. Vous pouvez continuer. L'officier, bien. Après enquête, les pierres de Bohême sont sur les places de la Tour Gagée, du Beffroi. Enfin, les pierres de Bohême parisiennes sont des répliques. Des répliques d'un certain signé de Barovier. Laszlo reprend la parole à ce moment-là. Barovier, c'est un célèbre souffleur de verre de Venise, vénitien. Je l'ai connu de nom en son temps. Mais pour avoir fait ça, il doit posséder une part de magie. Car même si ce sont de basses répliques, ils n'atteignent pas le talent que j'ai pu avoir avec Linhart, mon associé, quand j'ai créé ces pierres de Bohême. Et vous savez que ces pierres de Bohême sont une spécificité, un art, puisque le roi les a commandées, le roi lui-même les a commandées pour illuminer de manière permanente un certain nombre de lieux dans la capitale. Et que certainement, Laszlo devait continuer à en créer. Mais comment crée-t-il? Maintenant, au moins, Alina dit qu'il y a de la magie draconique dans les pierres qui ont été volées, dans les pierres de Bohême. Laszlo reprend. Vous savez que ce que je suis, et vous savez que je suis un sympathisant des gardiens. Oui, dit-il. Comprends. On sait ce que c'est. Aucune idée. Vous n'avez Les gardiens. Vous n'avez aucune idée de qui peuvent les gardiens. Les gardiens allemands. Arnaud te regarde. Alina, je t'expliquerai. Non, les gardiens allemands, c'est les frères du crépuscule doré. Je ne crois pas que ce soit leur ami, Laszlo. Ils étaient venus le chercher. Oui. Ce
J'ai raté les. Je suis Ah bon, désolée, j'ai eu une coupure sur la dernière minute. Laszlo reprend quand j'ai examiné les fausses pierres de Bohême, ces simulacres de la beauté de ce que j'ai pu créer. J'ai vu que des maléfices ont été implantés dans ces pierres, clairement signés de la loge vénitienne d'une société appelée la Griffe Noire. Arnaud va se lever. La Griffe Noire? Mon joie, par Dieu, si c'est la Griffe Noire, nous en sommes. N'est-ce pas? Mais bien sûr. Euh, D'ailleurs, puisque vous nous avez gentiment donné la parole et que nous n'avons pas eu le temps de vous voir ce matin, commandant, je souhaitais vous apprendre, et j'en profite pour en informer euh, le maître Laszlo, que il y a 6-7 jours de cela, le marquis de Fontespan a été assassiné dans un lieu que la moralité taira, de bien étrange façon, puisque un homme portant des vêtements que nous avons reconnus par la suite comme étant ceux portés par celui qui s'est fait passer pour Linhart le Jeune, avec un fort accent italien, s'est penché sur lui et lui a volé son visage en le desséchant comme une vieille prune. Euh, il se trouve que le cadavre repêché il y a 2 jours de cela dans la Seine, très probablement le vrai théâtral, a subi le même sort puisqu'il est identiquement desséché. Et il est donc possible que un Vénitien membre de la Griffe Noire qui souhaitait dérober les pierres de Bohême se soit fait passer dans un premier temps. Je ne sais pas ce qu'il a fait sous ses atours pour le marquis de Fontespan, puis dans un second, sous les atours de Linhart le Jeune, de manière à pouvoir Oui, accéder à l'héritage de Linhart le Jeune et récupérer la formule magique qui se trouvait dans l'écaille de la cathédrale. Voilà où nous en sommes après la nuit dernière. Comme je vous l'ai dit, Laszlo reprend la parole. Comme je vous l'ai dit, officier, la situation est qu'il faut que nous récupérions ces pierres de Bohême. Il faut aussi que nous récupérions cette formule. Je veux vous rassurer tout de suite, Antonin. Linhart n'avait pas tous mes secrets. Cette formule n'est pas complète sans ce que j'ai en moi, dit-il en se touchant le cerveau. Par contre, les pierres de Bohême, décryptées ou leur magie utilisée, je sais ce qui pourrait arriver. L'officier va reprendre la parole. Vos ordres sont simples, l'âme du cardinal. Ce soir, vous rejoignez l'Italie et Venise. Vous récupérez les pierres de Bohême et vous les ramenez au cardinal et au roi. Les ordres sont donnés. Le cardinal compte sur vous. Arnaud va se lever. Non. Non. À partir du moment où on m'a donné un ordre, je ne fais que regarder Arnaud d'un coup. C'est qu'une seule parole qui importe. Non, car vous nous avez pas tous les yeux. Il regarde Laszlo dans les yeux. Moi, je me tourne vers Laszlo, moi je suis le regard de notre commandant.
je fais de même. Alors que Et vous noterez que moi, je suis très loquace. c'est le cas. Et un long regard entre les yeux bleus d'Arnaud et les yeux sombres du dragon qui est devant lui euh, laisse une gêne dans la pièce, car les officiers de Richelieu ne savent pas vraiment quoi dire, jusqu'à ce que Arnaud merci. Merci pour cette information. Ils ne sont rien dit. J'ai Et- rien entendu, mon Alors, commandant. rien du tout. Et Arnaud va tourner les bottes et sortir en vous faisant signe de le suivre. Alors Maître Laszlo. il vous salue. Vous bénissant peut-être pas du tout, mais vous saluant plutôt que vous bénissant. Alors que vous marchez dans les coursives du palais cardinal, Arnaud est extrêmement énervé. Vous savez qui sont les gardiens? Pas du tout. Vous le découvrirez bien assez vite. Non. Méfiez-vous. Tous les dragons ne sont pas exactement ce qu'ils semblent être. Les gardiens, est-ce qu'il s'agirait par hasard des hauts frères du crépuscule doré? Non, c'est une confrérie humaine à l'égal des sœurs de Saint-Georges ou d'autres D'accord. dont la vocation est de tuer les dragons, mais méfiez-vous. Tous les dragons ne sont pas à tuer. Les gardiens sont une confrérie de dragons qui protègent l'humanité depuis l'aube des temps. L'ancien commandant des lames du cardinal, il a un instant, il ne veut pas, car vous savez qu'il n'est plus, ou il n'est plus là en tout cas. Qu'est-il devenu exactement? Bref, C'était un gardien? il continue de marcher. Je suis mauvais en devinette, j'aime tellement quand on finit ses phrases. Exactement. Et lui, il ne va pas finir cette phrase-là, c'est sûr. Laszlo me l'a dit. Ce qui est en train de se passer à Venise, c'est bien supérieur à juste des pierres de Bohème. Si la fraternité, les crocs noirs, le culte est venu les récupérer, c'est qu'il se passe à Venise quelque chose de bien plus dangereux que le vol de 4 pierres qui s'illuminent en permanence. Et c'est pour ça que Laszlo a insisté auprès de Richelieu. Mais Laszlo vous aidera. Car les gardiens sont partout. Eux aussi. Je ne vais pas venir avec vous, car je crois qu'il est plus important pour moi d'aller là où Laszlo m'a indiqué une chose. Ils se sont pas parlé, hein. Ils se sont juste regardés. Vous partez dès maintenant à Venise. Enquêtez sur ces pierres, retrouvez-les par Rouvier et sachez qu'il y a un espion des lames là-bas, un contact qui pourra vous aider. Enfin, un espion des lames, pas un espion des lames, pardon, un espion du roi. Je sais qu'il a été envoyé là-bas puisque on nous avait demandé de l'escorter jusqu'à la frontière. Un certain Humbert Christin. Il a loué une maison là-bas, vous trouverez assez facilement. Humbert Christin. C'est un homme du roi, mais pas un homme des lames. Et Arnaud vous ramène à l'hôtel. Une dernière question. Cet endroit où vous allez aller, j'ai cru comprendre, pour récupérer quelque chose, je respecte le fait que vous ne souhaitiez pas nous en dire plus, sauf si bien sûr cette information pouvait être en rapport avec notre mission à Venise et pouvoir nous aider à retrouver ces pierres. Non, ça ne vous aidera pas à retrouver ces pierres, mais ça nous permettra d'aller chercher des alliés qui pourront peut-être nous aider. Fait.
D'accord. Et On je- dit, on dit que les Vénitiennes ne sont pas données. Aurons-nous de quoi couvrir nos faux frais? tu as pièces illimitées, Antonin. Merveilleux. Et Mais quand partons-nous? ne vous trompez pas, la mission est majeure pour le Royaume de France. Dans le cas où nous aurions le choix entre laisser ces sphères à leurs mains ou les détruire, Il n'y a pas de choix, il faut les ramener. Bon, Ok. ou c'est donc mourir. pas mort ou vif. Mourir, c'est ça. Pas mort ou vif, il faut les ramener. Et vous Il faut vivre. ramener les pierres ou mourir, sinon c'est nous qui mourrons. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ah mais vous n'allez pas mourir. Donc, Bah non, c'est Un pas prévu. jour, un jour, en tout... Oui. un jour, il attend que Nous vous... mourrons tous. Non. Nous mourrons tous. Ah, il le refait, il s'arrête un instant. Un jour, Je ne sais pas ce qu'il attend. La fin. il répète une dernière fois. Un jour, Toujours. toujours. Et vous voilà. En retournez à l'hôtel, vos bêtes sont scellées. Le plus rapide pour vous va être de rejoindre en traversant les Alpes. Et je vais faire une ellipse temporelle car nous allons vous retrouver. Nous allons vous retrouver quelques semaines plus tard. Nous allons vous retrouver près de la cité de Venise. La cité des Doges, autrement dit. Et vous êtes obligé de prendre un navire. D'ailleurs, vous êtes arrivé peut-être la veille, ayant dormi dans une auberge sur ce que j'appellerais le continent, puisque Venise est très haut à l'époque. Et vous avez pris un bateau pour naviguer sur les calmes méandres de la lagune de Venise, tandis que le jour se lève sur Venise. Et vous êtes accroché fermement au bastingage, peut-être de cette goélette qui vous mène au cœur de Venise. Vous allez longer des champs d'algues qui flottent entre deux eaux, des nuées d'oiseaux qui s'éparpillent, alors que vous naviguez entre les grands navires vénitiens qui sillonnent les mers et océans du monde et du Nouveau Monde aussi. Parfois, vous voyez un îlot sauvage qui perd sa surface, dissimulant, qui sait, quelques mystères. La lagune est, en certains endroits, balisée par des rangées de madriers, des troncs qui sont plantés, en partie rangés d'ailleurs par la vase, qui délimite des chenaux et qui évite d'ailleurs aux navigateurs imprudents d'aller s'ensabler la coque de leur bateau et ne plus pouvoir bouger. Et le soleil, maintenant, jette ses premiers rayons sur la ville. Les toits scintillants. On est sur la mer Adriatique. Et puis, vous voilà bientôt arrivé au quai de la place San Marco, illuminé par le dôme plus que miroitant de la cathédrale San Marco, du même nom, si je m'abuse. Et vous voyez ici des bateaux par dizaines. Des gondoles noires menées chacune par des gondoliers se croisent au gré des vagues. Vous voyez des shebeks byzantins, des brigantins, des bateaux. Et puis parfois une galère militaire à la coque assez écarlate. Et vous entendez le bruit des tambours. C'est clairement la Sérénissime dans toute sa splendeur, alors que vous êtes sur la place San Marco, qui est en plein milieu de la cité. Et nous sommes là, clairement là, même si vous savez, vous, que Venise n'est plus la capitale. Elle a été la ville marchande qu'elle a été, mais que le déclin économique commence déjà. Est-ce que les siècles dédieront? On ne sait pas. L'histoire s'écrit aujourd'hui pour les lames du cardinal, alors que vous mettez pied à terre. Vous avez appris, grâce à
quelques discussions avant d'arriver à Venise, que les étrangers peuvent louer des demeures un peu partout, mais que c'est très bien documenté. Et donc, vous savez que pour trouver Humbert Christin, ça peut être assez simple. Quelques minutes, même à la capitainerie, suffiront certainement à trouver le lieu où est cette personne. Venise est à la fois moderne, maritime, mais aussi extrêmement bureaucratique. Très bureaucratique. Et alors que vous arrivez, quel n'est pas votre plaisir de découvrir que le carnaval a lieu actuellement. Vous allez très vite trouver, parce que quelqu'un parle italien, pas mieux. Oui. Ah, Oui, parce que le mieux, c'est de parler italien en Italie. Si. Et Clarisse, nous avons Clarisse parlant italien, d'ailleurs, elle a dû m'enseigner comment on dit vous êtes belle, puis-je avoir une autre bière, enfin des rudiments essentiels et indispensables de cette Pendant le voyage, oui. C'est un voyage Vous amusez. pour apprendre les indispensables. voilà, vous avez les quelques mots et vous savez aussi tirer l'épée. Ça peut suffire à la discussion que vous pourrez avoir ici. Et Clarisse, tu apprends rapidement que le dénommé Sieur Humbert Christin loue une maison assez discrète au niveau de Dorsoduro. Et vous pouvez louer un atelier, une petite gondole qui va vous permettre d'accoster sur un appontement, l'appontement de la Carenzonico, à côté d'un petit canal. Franchit quelques ponts, on s'engouffre dans une ruelle, juste assez large pour un homme. Venise est un entrelacs de petites ruelles, de canaux. Tout est très médiéval au sens où rien n'a été changé depuis des siècles et tout est un entremêlement où même quelqu'un qui connaît peut se perdre. Autant dire qu'un étranger se perd extrêmement facilement et qu'il n'existe aucune carte officielle de Venise. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont fait des cartes, mais pas disponibles pour le commun des mortels. Donc, imaginez-vous un peu perdu. Vous demandez de ci, de là à quelques Italiens, peut-être une vieille mama italienne qui va vous guider, mais dans un italien qui vous fait perdre du temps, peut-être d'ailleurs, jusqu'à ce que vous longiez un petit pont, une petite ruelle, et puis vous allez arriver devant cette maison. Voilà. Il fait jour, hein. Il fait jour quand vous arrivez, et le bâtiment a un type un peu oriental, mais comme beaucoup de maisons, finalement, à Venise, car c'est un ensemble Venise d'architecture qui ont traversé les siècles avec des ajouts de ci, de là. Vous voyez, alors que vous montez, vous sentez plutôt l'odeur de plantes, vous sentez même l'odeur de plantes orientales comme le jasmin. Ouais, l'odeur de jasmin. Alors que vous montez et que, étrangement, la porte d'entrée est entrouverte. Bien, je monte. Mauvais signe, je disais. Donc je mets ma main sur ma rapière. Mets ta main sur ta rapière, tu te rends compte que l'endroit est discret. La ruelle est vide. Peut-être des yeux dans les maisons autour, non, peut-être personne. Alors que Clarisse a mis la main sur sa rapière. Alina. Je redouble de prudence aussi, mais je continue à avancer avec Antonin. Le plus discrètement possible. Ok, Antonin, tu ouvres la porte et tu rentres tout de suite. Oui. Il y a une odeur de cendre, de bois brûlé plutôt. Et puis les meubles dans l'entrée sont poussés comme si on avait fouillé, ou peut-être même pas cassé, non plus fouillé que cassé. Un petit couloir sombre car rien n'est allumé, et puis il n'y a pas beaucoup de fenêtres là dans ce couloir. Cette odeur assez forte de bois
Et à ta droite, une porte. La porte est ouverte. Un cabinet de travail. Et au sol, tu vois quelque chose, deux jambes qui sont sortir de derrière le canapé, d'un canapé. Je vais m'approcher et pousser le canapé pour Tu pousses le dévoiler canapé, tu trouves ce le qu'il y a au bout corps. des jambes. Bah, tu vois un corps, un homme est là. Il a été clairement tabassé. Tu vois de nombreux coups, ses vêtements déchirés. L'homme est mort depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, une légère odeur de décomposition. Tu vois qu'on lui a brûlé aussi à certains endroits, le corps, on l'a clairement torturé. Ah. Mais ce qui t'étonne le plus, c'est ce qui est sur son front. Car cela te laisse sans voix. La suite, la prochaine fois.